C'est parti pour backtester la stratégie qui m'a rapporté plus de 27 000 $ sur ce mois de juin, avec 73% de win rate. Toutes les positions ont été montrées sur mon Discord, n'hésitez pas à les checker. On voit le profit réalisé ainsi que les positions prises sur MT5. Create session, session name, on va mettre Nasdaq, vidéo, date. On va backtester tout juin. Okay, on va mettre 10K de capital et on va risquer 500 $ par trade. Donc 5%, pardon, NAS 100. Alors je vais pas trader en futur, je trade en CFD. On va clean le graphique. On enlève le volume qui sert à rien. En 10 secondes, ma stratégie, c'est quoi? Je vais attendre l'Open US 15h30. Et si la bougie est haussière, je dessine une bougie haussière hein, comme ceci. Donc si la bougie est haussière comme ici, je vais aller prendre un short, ok, avec un SL environ de 50 pips. Et on va viser les 2R systématiquement. Donc si la bougie est haussière, je prends un short parce que pour moi c'est une manipulation de marché et on liquide les gens avant d'annoncer le vrai mouvement. C'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps c'est comme ça. Et inversement, si la bougie est baissière, hop, je vais aller prendre un long, puisque pour moi c'est une manipulation de marché. Et le vrai mouvement va être haussier. C'est toujours comme ça. Ça c'est la première phase de la stratégie, je prends un trade à l'open. Deuxième phase, la bougie qui précède l'open, donc c'est le pré-open US, la bougie de 15h29, c'est pour moi ça va être le fair price. Donc je vais l'entourer d'un rectangle. Hop, elle se situera au pied de la bougie de 15h30 qui est souvent une énorme bougie. Alors le pied serait ici puisque c'est une bougie baissière. La bougie de 15h29 serait là, c'est le pré-open. J'allonge le rectangle et je vais attendre un break-off structure pour prendre un long vers cette bougie-là. Donc si le prix me donne un setup comme ceci, où on casse un ancien plus haut, j'irai prendre un long, et celle comme ceci, et on ira viser la bougie de 15h29. Okay, et inversement, si c'était un short. Si c'est un peu compliqué comme ça, n'hésitez pas à aller checker mes précédentes vidéos, j'explique beaucoup plus en détail la stratégie, et de toute façon, vous allez vite voir en backtest. On va aller directement à 15h30, puisque c'est là que ma session commence. 15h29, on est au pré-open, on va attendre l'open. Ok, bougie baissière. Alors, elle n'a pas une grosse volatilité, mais on a laissé un gap ici. Je pense je vais quand même mal prendre l'achat. Okay. Donc, bougie baissière, pour moi, c'est une manipulation de marché. Je vais prendre un achat avec un SL directement à 50 pips. On va se protéger, peut-être que la manipulation pour aller récupérer cette liquidité. Et on va viser systématiquement les 2R. On risque 5%, donc 500 $. Et on envoie le trade. Ok, premier TP, super. Maintenant, on va notifier la bougie de 15h29, qui est pour moi le fair price, le pré-open de la session US. Ça s'appelle le fair price, le prix moyen où le marché veut se diriger. Et on attend un break-off structure. Ok. Ok, on a un beau break-off structure ici. Donc on a cassé ce plus haut et on a cassé ce plus bas ensuite. Donc on a un break-off structure. Je me protège en mettant mon SL sur ce low, sur ce high, pardon. Et on vise 1.5R. En dessous de 1.5R, c'est pas vraiment intéressant. On peut, mais c'est pas très intéressant. Ok, les risk-reward, c'est bien d'avoir un risk-reward au moins de 1.5R. Ok, take profit, 2 TP dans la même journée, ça commence bien. Alors je vais peut-être avoir des performances beaucoup mieux que mes trades en réel que j'ai pris sur juin, c'est normal, on est en backtest. Donc il n'y a pas le stress, même si je suis très rarement stressé. Alors j'ai supprimé la bougie de 15h29, mais je vais la laisser. Je sais pas pourquoi j'ai supprimé, la session n'est pas finie. La session se termine à 17h. Ok, si on casse ce lot, j'irai rentrer en vente. Parce que pour moi, c'est le dernier lot de la structure. Ok, pas de trade, il est 17h. On enchaîne sur le 2 juin. On était le 1er juin. Ok, alors, open de 15h30, extrêmement baissier. Comme on peut le voir, on revient dans cet order block là. On vient le mécher. Alors moi, je vais directement rentrer en achat. Je me pose pas de questions ici. Et je mettrai mon SL. Est-ce qu'on a un lot qui est protégé? Alors, on a ce lot là. Ah mais on a quand même des equal low. On a tout ça à récupérer. Je regarde, on a mes 2R ici. Ok, le trade paraît intéressant comme ceci. Même si on a 2 equal low ici, pour moi celui-là est protégé puisqu'on a de la liquidité sur ces 2 autres equal low. Ok. Comme ceci. Donc pour moi, ça c'est un beau trade. En plus, on a beaucoup de high ici. Ok, on se fait stop loss pour se faire TP ensuite. Super. Donc ouais, j'ai fait une mauvaise analyse. Dans tous les cas, je me serais fait SL. On va notifier directement la bougie de 15h29. Alors, est-ce qu'on a un break of structure en direction du fair price? Ok, on en a eu là. Bon, j'ai été trop vite. Encore une fois, il était là. On va rentrer ici. C'est moins intéressant du coup.
Ouais, c'est même beaucoup moins intéressant parce que là, on aurait eu combien? On aurait eu 1 pour 6. Et là, j'ai combien? Ouais, j'ai 1 pour 1. Bon, on va rentrer quand même parce qu'on l'a loupé, on aurait dû rentrer là. C'est ça le problème en backtest, c'est que c'est trop rapide. Ok, TP, on va enchaîner. Est-ce qu'on a un autre break? Ok, si on casse ce low, je vais rentrer en vente. Pas de vente, c'est pas grave. On a fait un SL, un TP. Bon, on termine à BE aujourd'hui. Comme on peut le voir, vraiment, le fair price réagit parfaitement, hein. On remonte, on rebondit dedans. On revient, on rebondit. On a bien repéré le fair price, parce qu'il faut savoir que des fois il peut changer. Mais là, on l'a bien repéré, il est à ce niveau-là. Et on a récolté nos profits. 15h29, on va envoyer la prochaine bougie. Ok, bougie haussière, mais elle libère une grosse mèche. Donc là, je vais pas rentrer en position. Moi, je veux vraiment une bougie qui envoie un bon corps, ok? Envoie un bon mouvement. Ok, parfait. Deuxième bougie, on vient de liquider ce niveau. Donc là, je l'avais déjà montré dans une vidéo, mais ça, c'est une énorme accumulation, ok? C'est une accumulation algorithmique. Donc le prix monte, mais en fait, c'est tout simplement une accumulation, hein. On vient la liquider vers le haut. Donc là, il y a de grandes chances, honnêtement, que ça parte en vente. Dans tous les cas, je prends ma vente, puisque là, on a le mouvement de la manipulation de 15h30. Alors là, je vais rentrer, je pense, avec 40 pips. De toute façon, je rentre minimum, moi, à 40 pips de stop. C'est mon minimum. Et là, bon, bah, alors on va viser 2R, mais sur ce trade-là, quand il y a des grosses accumulations comme ceci, on peut aller chercher plus de 2R. Parce que une accumulation, ça se fait toujours liquider complètement, ok? Si ça coule à 2R, parce que c'est mon TP de base, ça veut dire qu'en fait, on va récupérer tous ces lots. Quand on a une liquidation, c'est violent, puisque tous les stop-loss placés sur ce niveau-là, ils sont exécutés, et ça crée un effet boule de neige, et donc ce lot-là va se faire liquider, pour moi. Donc je pense qu'on ira break-even dans tous les cas s'il y a un problème, mais on va viser 3.52 R, ça me paraît très très bien pour ce trade. Ok, je me souvenais plus que c'était aussi violent. Bonne analyse, bon là on peut se mettre à BE dans tous les cas. Je l'ai même pas fait, mais ouais, TP, très bon trade. 3000, non je sais pas combien j'ai pris sur ce trade, 1700 $ en risquant 500, ce qui est plutôt pas mal. Et ouais, bon voilà, comme vous l'avez vu, on liquide le haut de l'accumulation. Ensuite on vient récupérer les stop loss ici et sur toute cette trendline là, et du coup ça crée un effet boule de neige, et le prix chute. Parce qu'il n'y a plus d'ordre acheteur sur le marché, et les prochains ordres acheteurs, c'est des ordres limites qui sont placés plus bas, du coup on vient les récupérer. On va notifier la bougie de 15h29, et on va attendre un break of structure. Ok, avec un mouvement comme ça, je pense pas qu'on va revenir dessus. Alors peut-être, on va voir si on en a un. Alors ouais, on a un break of structure ici, on va rentrer en position, avec un stop loss sur ce niveau-là. Et je vais viser les 1.5 R. On va rentrer en achat. Alors s'il passe, ce serait bien, ce serait magnifique. Si on revient au fair price. Ok, on a rebondi dedans. Alors non, on n'a pas. Est-ce qu'on a touché le fair price? Alors je sais pas si on l'a peut-être touché en futur. Ouais, on va dire qu'on l'a touché. Donc quand on touche le fair price, je vais directement me mettre à break-even. Parce que ça a fait office de rebond. Moi, mon 1.5 R, il était un peu plus profond dans le fair price. Ok, on se break-even, et dans tous les cas, il est plus de 17h, donc c'est pas grave. Il n'y a plus de volume sur les marchés, on va enchaîner dans la prochaine journée. On est le 4 juin, alors je sais pas si je vais faire ça tout le mois, parce que ça va être assez long. En tout cas, on va faire un maximum, et ensuite on ira analyser la data. Ok, Open US. Alors non, Open US, grosse bougie baissière. Alors là, c'est quasiment sûr que ça va pump. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pré-open était baissier. Tout était baissier, ok? Les dernières minutes avant l'open étaient baissiers. Donc si on a un open encore baissier, là, il y a de grandes chances que ça vienne pumper, ok? Il y a tout le monde qui est placé en vente. Il n'y a aucun acheteur sur le marché. On les a liquidés sur ce niveau-là. Même si on a une grosse mèche, j'irai prendre un achat. Je vais risquer avec 60 pips. 60 pips de stop. En fait, moi, je veux juste targeter le haut, là. Alors, 2R. Ok, c'est assez loin, honnêtement. Bon, je vais rentrer comme ça, je suis obligé. Ok, bon, stop loss. J'avais raison, en tout cas, on est venu récupérer les highs ici. Mais ça n'a pas touché mon TP, il était beaucoup trop lent. Là, mon erreur, c'est qu'en fait, je voulais le mettre sur ce lot qui était protégé. Mais ouais, j'aurais dû le mettre beaucoup plus court, mon stop, hein. Comme ça, j'aurais eu un meilleur RR, mais bon, c'est pas grave, on se fait stop loss. Premier stop loss, je crois, de la série.
15h30, on va noter 15h29 ici. Est-ce qu'on a un break of structure? Alors, on n'en a pas un. Ça, pour moi, c'est pas un break of structure. Enfin, c'est pas vraiment un shosh. J'attends mieux des shosh, moi. On enchaîne au prochain jour. Ok, open de 15h30. Baissier, mais grosse liquidation. Donc celle-là, je vais pas la prendre. Ça pump. Donc là, on a le vrai mouvement. Là, par contre, j'irai prendre un short. Ok. Un short parce que pour moi, ça, c'est pas vraiment un vrai mouvement. Il est prenable. Celui-là, il était prenable. Ok, on aurait pu prendre un achat. Mais je vais pas le prendre. Le vrai mouvement, pour moi, il se situe ici. Ok. On va mettre 50 pips de stop. C'est la vraie, ça, pour moi, c'est la vraie manipulation. D'accord? Et on va viser les deux R. Alors, est-ce qu'on a une accumulation pour voir si on a un meilleur RR? Non, on n'a pas vraiment de... Non. Bon, ok, on a cette trade line ici, qui, je pense, va potentiellement se faire récupérer durant la session. Ça peut être un beau TP. Ça peut être un beau TP, honnêtement, de viser la trend line. Hein. 5 de R, moi, j'irai pas le faire parce que c'est beaucoup trop. Mais je vais clôturer à 2 R. On va clôturer à 2 R, on va pas faire les fous. Ok, ouais, ça... Ok, bon, bah... J'aurais pu 5 R, mais bon, c'est pas grave. On récupère la trend line. Et ensuite, bon, bah, ça envoie un mouvement baissier. Ok, 15h29, Open US qui est haussier. Donc là, je vais prendre un short. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a du gap à récupérer, donc c'est très probable qu'on vienne le chercher. En plus de ça, la bougie libère une grosse mèche et elle clôture fortement acheteuse. Donc tous ceux qui voient qu'il y a une mèche, tous ceux qui voient que ça clôture acheteur, ils se placent en achat. Et moi, je vais me placer à l'inverse d'eux en vente. On peut très bien revenir récupérer ce high. Je vais mettre 50 pips et on va viser les deux R. Comme ceci. Alors, on prend un short. Ok, take profit, super. On notifie la bougie de 15h29. On attend. Ok. Il n'y a rien pour le moment. Donc là, on a un beau break of structure. Sauf que le risk reward, je ne pense pas qu'il sera très intéressant. Donc, je pourrais le mettre là. Sur ce niveau-là, c'est trop risqué. Sur ce niveau-là, c'est pas risqué. Mais le risk reward est négatif, donc je vais pas le prendre. Il va être 17h, je pense. Plus d'opportunités. On va donc enchaîner. Open US. Grosse mèche, je ne prends pas position. Alors, on ne sait pas vraiment dans quel sens est la manipulation. Ok, manipulation baissière. Donc, je vais prendre un achat. Stop loss. Stop loss où? Stop loss où? Alors là, on a un beau niveau qui est protégé. Le problème, c'est que alors, le TP est très très loin. Ok, le TP est à des années-lumière. Mais on peut très bien revenir récupérer ça. Donc, je vais être obligé de prendre ce trade. Et on ira break-even si nécessaire. Ok, bon, bah j'ai bien fait de me protéger. Super. Je me souviens vraiment plus du tout de ce trade. Hein. Je suis honnête avec vous. Et TP. Bon. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que on a eu une grosse volatilité à l'open. Et je repère quoi? Bon, bah je repère cette trend line là. Ok, c'est low. Et je me dis, le prix peut très bien venir les récupérer, mais il n'ira pas plus bas que ça s'il veut aller faire des plus hauts. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est un order block. Ok, on est venu avec cette manipulation qui est ici, récupérer des stops à ce niveau-là. Et donc ça, là, c'est une manipulation. Okay, c'est une manipulation, il y a un order block à l'intérieur qui a déjà été refermé en fait. Mais pour moi, le prix, ça c'est un low protégé, ok, on a des ordres acheteurs dans ce niveau-là, et donc les algorithmes sont prêts à les protéger et à ne pas envoyer le prix plus bas. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, on revient dans l'order block de la manipulation à ce niveau-là, et on repart. Donc moi, j'ai mis mon stop comme ceci, et on target des plus hauts. Donc c'est très important de se protéger durant la manipulation de 15h30, et c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne connaissance en smart money, si on veut éviter les stop loss bêtement. Alors, on est le 9, je pense que je vais faire ça jusqu'au 15 juin, et ensuite, ça sera tout pour cette vidéo, et on ira analyser ma data ensuite. 15h30, enfin 15h29, pardon, on étire. Donc là, nouveau fair price, regardez, accumulation, on injecte fortement des ordres vendeurs, et donc le fair price se situe au pied de l'injection, juste ici. On va attendre un break of structure, et il est 17h, donc je vais plus trader, mais le prix a de fortes chances de revenir sur la zone. Hein. Open, alors je suis directement sur l'open et c'est bizarre parce qu'on n'a aucune volatilité, la bougie est toute petite. Je pense que ça doit juste être un bug du contrat. Ok, alors là je comprends rien en fait parce que la bougie est invisible et ça passe directement à 15h32 donc je vais pas prendre de trade. Ok, bon, j'ai rien compris.
En tout cas, on a un fair price. On va essayer de dénicher le fair price qui se situe ici. Ok. Ok, on revient dessus, parfait. Est-ce qu'on va avoir un break? Ok, on en a eu un ici. Alors, on va rentrer en position. Alors, de base, j'aurais dû rentrer à ce niveau-là, mais j'ai été trop vite, du coup, bah, je vais être obligé de rentrer là. On va mettre un stop loss comme là, comme ceci. Ok, ouais, j'aime pas mon risque reward. On va essayer de trouver, on va essayer d'adapter notre stop. Okay. Là, on a un beau risque reward. Ok, on va le mettre ici, 1 pour 7. Ok, je me fais stop loss. Pas de souci. Si on casse ce lot, je rentre en vente. Non, donc si on casse ce lot, je rentre en vente. Ok, je suis encore allé trop vite. On va rentrer en vente à ce niveau-là. Mettre mon stop ici. Et viser le fair price. 1 pour 5, ça paraît intéressant. On y va. Et c'est magique, hein. Le prix est tellement tiré par ce niveau-là. Ok, bon, TP et 17h, fin de session. On va enchaîner jusqu'au 11 juin. Ok, là, je suis quand même sur une performance monstrueuse. J'ai quasiment doublé mon capital et on n'est que le 11 juin. J'ai quand même risqué gros, ok, j'ai risqué 5%. Ce qui est possible, vous pouvez totalement risquer 5% de votre capital. Je recommande même ça au début, hein, quand vous n'avez pas énormément de capital, ça sert à rien de risquer des petites positions. Mais voilà, donc c'est complètement possible de doubler votre capital en un mois si vous avez des performances monstrueuses. C'est pas impossible, c'est dur, ok, c'est vraiment dur, hein, ça demande vraiment une compréhension des marchés, ça demande vraiment d'avoir une stratégie à haut win rate, mais c'est possible, ok. Au début, c'est pas possible, c'est sûr, va falloir avoir, ça demande beaucoup de travail, une grosse connaissance. Mais au fur et à mesure, vous pouvez aller risquer 5%, même 6% de votre capital, c'est totalement possible. 15h29, 15h30, bougie qui est haussière, mais elle est petite. Je vais quand même aller prendre la vente. On va respecter le plan. Elle a quand même un peu de volatilité, on a liquidé. On a un gap, c'est ça que j'aime pas en fait. Le truc, c'est qu'on a un gap. On a du gap ici, on va peut-être aller venir le chercher. Moi, je n'irai pas le prendre. Honnêtement, je vais pas aller le prendre parce qu'on a du gap. Ok. C'est une erreur, c'est totalement une erreur, j'aurais peut-être dû le prendre, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. 15h29, on allonge. Phase 2 de la stratégie. Pas de break of structure. Allez, je veux vraiment que ça casse ce lot. Comme ça, on va pouvoir rentrer en vente. Ok, ça l'a cassé. Moi, je vais aller rentrer en vente. Alors, stop comme ça. Ok, le risk reward n'est pas intéressant. Moi, je vais pas rentrer là. On a du 1 pour 1. C'est assez dégueu, sachant que le stop n'est pas protégé. Donc, c'est assez dégueulasse. On va pas rentrer. Ça aurait TP, mais c'est pas grave. Pas de trade pour aujourd'hui. À moins qu'il y ait une autre opportunité. Ok, non, pas de trade pour aujourd'hui. Alors je crois que j'ai quand même pris le trade moi en réel, si je me souviens bien. C'est pas parce que je me souviens du pattern, mais c'est parce que je me souviens que j'ai pris un trade quasiment tous les jours. Sauf un jour, mais c'était pas ce jour-là, c'était un vendredi. Donc c'est vrai, c'est la preuve qu'en backtest quand même, on a quand même une vision assez différente du réel. Le réel, c'est pas du tout pareil, ok, les performances ici, c'est pas représentatif. Même si j'ai des très bonnes performances en réel, j'aurai toujours des meilleures performances en backtest. C'est toujours comme ça. Tout le monde est rentable en backtest. 15h30, ok, énorme bougie baissière qui libère une grosse mèche. Ok, bon, je vais aller prendre un achat. C'est vrai qu'elle libère une grosse mèche, donc j'ai envie d'attendre quand même. Ok, ok, ok. Ok, là c'est intéressant. On liquide. On va notifier le 15h29. On revient dans un OB sur ce niveau. Donc ça peut faire office de résistance. Et ça pump. On touche le fair price. On aurait pu prendre un achat ici. C'est même ma faute, ok. On aurait pu clairement prendre un achat sur ce niveau-là pour viser le fair price. Break of structure, je prends un achat. Stop loss sur ce lot, ok. 100 pips, c'est pas intéressant, hein. 1.39. Si je le mets sur ce niveau-là, ouais, ce serait déjà beaucoup mieux. Donc c'est un stop loss un peu plus risqué, mais c'est pas grave. On le prend quand même. Et TP. On passe à la journée suivante, le 13 juin. Je pense que ça va être le dernier trade, ok. On va pas aller jusqu'au 15, ça sert à rien. Tous mes trades de toute façon qui ont été pris sont sur mon Discord avec les preuves. Mais comme ça, vous allez bien pu voir comment je vois le marché, comment je prends position. C'est assez mécanique, ok. Il y a quand même une courte analyse à faire, mais au final, c'est toujours la même chose. Et c'est ça qui rend rentable sur le long terme, la répétition des choses qui marchent. Ok, 15h30. On va envoyer 40 pips de stop. Et on va viser les 2 R.
Ok, je me suis fait exploser. Ça arrive. Là, on a quand même accumulé sur ce niveau-là, mais c'est pas une belle accumulation. Pour moi, le fair price c'est toujours ici. Si on casse ce niveau, je rentrerai en vente. Non, non, non. Faudrait qu'on casse ce low maintenant. Ok, 1 SL pour le 15 juin. Ah bah en fait, on est le 15 juin. Ok, parfait. Donc je m'arrête maintenant. Alors, on a eu une performance de 6 000 $. On va aller analyser tout ça. Nasdaq vidéo. Ok, j'ai eu 70% d'une rate déjà, ce qui est très très bien. Session résulte. 6 000 $, 69% de win rate, 1.91, ouais, c'est ce qui est normal, c'est parce que j'ai pas pris tout le temps des 2R. J'ai un profit factor de 4, ce qui est énorme. 14 trades, ce qui est aussi bien. Mon max drawdown, ça a été 500 $, ça veut dire que j'ai jamais fait 2 stop loss d'affilée. Et j'ai toujours 500, ouais, j'ai risqué toujours 500 $, ce qui est fixe. Et c'est ça qui permet d'avoir un bon edge. Moi, je conseille pas les money management dynamiques. Donc, je conseille pas d'augmenter son risque en série de gains et de baisser en série de pertes. Au final, ça détruit votre edge. Je vous conseille d'augmenter votre risque fixe. C'est-à-dire que si vous voyez que vous avez une grosse performance sur un actif, là, vous augmentez votre risque. Mais vous l'augmentez pour toujours. C'est-à-dire que si vous passez de 1 000 $ de risque à 2 000 $ de risque, c'est pas une fois sur deux. C'est tous les jours, vous risquez 2 000 $ et plus 1 000 $. Donc moi, là, j'ai risqué 500 $ tout le temps. Et c'est ça qui permet d'avoir une grosse progression aussi. Et ça détruit pas mon edge quand je fais des séries de pertes. Là, il n'y a pas eu de série de pertes, un stop loss maximum d'affilée, ce qui est très très bien. Au final, ces stats-là, ça se rapproche des trades que j'ai pris en réel. Sur le mois de juin, j'ai eu 73% de win rate, là j'ai eu 69%, donc c'est quasiment pareil. Et puis voilà. Mais il faut savoir que moi, je n'ai pas eu toujours ce niveau-là en trading. Ça fait maintenant 4 ans que j'en fais et j'ai perdu énormément d'argent. Entre 30 000 à 50 000 $ que j'ai perdu sur les marchés financiers. J'ai testé tellement d'actifs, tellement de stratégies, tellement de routines. J'ai tradé énormément l'or. Là, je suis sur le Nasdaq. Et la chose que je retiens, la chose qui m'a permis d'être rentable, c'est vraiment d'avoir une stratégie toute bête, mais réellement toute bête, comme celle que je viens de vous montrer, mais avec derrière une énorme connaissance en smart money. C'est vraiment la connaissance en smart money, la connaissance en algorithme qui va vraiment vous permettre de comprendre les marchés et de vous rendre rentable sur le long terme. Une stratégie toute bête mais avec derrière une connaissance en smart money. Ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé qui va vous faire exploser en trading. Puisque la smart money, c'est le concept réellement qui permet d'expliquer chacune bougie sur le marché. Moi, je peux aller sur mon graphique et vous expliquer chacune bougie, vous dire pourquoi cette bougie elle est là, à quoi elle sert, qu'est-ce qui s'est passé. Et ça demande un gros travail d'apprentissage derrière. Mais avec les bonnes méthodes, c'est tout à fait possible d'y arriver en quelques semaines à quelques mois. Okay. Moi, j'ai plusieurs élèves qui sont rentables en 3 semaines de trading parce que je leur ai donné les bonnes connaissances, les bonnes méthodes. Ils font maintenant plus de 1 000 $ par jour et passent leur compte propre firme. Alors qu'il y a 3 semaines de cela, ils y connaissaient quasiment rien en analyse technique et en smart money. Bien sûr, ils savaient ce que c'est le trading. Il y en a un même qui tradait avant l'analyse fondamentale. Mais quand tu revois tout avec eux, quand tu apprends la smart money, quand tu apprends une stratégie toute bête avec des concepts clairs, là, tes résultats, ils décuplent. Et le pire de tout ça, c'est quand j'étais pas rentable, je me posais la question, mais est-ce que c'est vraiment possible d'être rentable en trading? Est-ce que c'est vraiment possible de faire de l'argent? Est-ce que c'est possible de vivre de ça? Et je vais répondre à cette question à ta place si tu te la poses. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible de faire des milliers de dollars sur les marchés. Oui, c'est possible de vivre du trading. Oui, c'est possible de s'expatrier, de voyager partout dans le monde et de mettre à la retraite tes parents. Grâce au trading, c'est totalement possible. C'est totalement possible de devenir riche grâce à ça. Regarde-moi. Donc si tu es intéressé à l'idée de devenir profitable sur les marchés, de faire des milliers de dollars, je te parle pas de faire 5 000 € par mois ou 10 000 € par mois. Non, là je te parle d'aller faire 20 000, 30 000 et pourquoi pas 50 000 $ par mois grâce au marché. Alors, tu peux cliquer sur le lien en description, tu réserves ton appel avec moi et on verra comment je peux t'aider pour atteindre ces résultats-là. Et quand je parle de résultats, je parle minimum d'atteindre 10 000, 20 000 $ par mois et de financer à plus de 6 chiffres et faire plusieurs mois de profit d'affilée en trading. Et je te lâche pas tant que tu n'as pas atteint ça.